bienvenue dans Maïteva, l'émission qui ne pense qu'à vous. Chaque semaine, Maïteva plonge au cœur du bien-être pour vous apprendre à vous sentir bien dans votre corps et votre tête, à être belle, à vous écouter. Et bien sûr, nous vous donnons le geste facile et indispensable pour être mieux. Et oui, désormais, il faut penser bien-être au quotidien, qu'il s'agisse de sport, d'alimentation, de loisirs ou encore d'esthétique. Vous l'avez compris, Maïteva adore se mettre en quatre pour vous faire du bien. Alors sans plus tarder, le sommaire. Au petit déjeuner avec du beurre ou avec votre salade, le pain tient une place essentielle. Mais parmi tous les choix proposés, il est difficile de savoir lequel acheter. Comment trouver un pain adapté à votre régime alimentaire? Que peut-il vous apporter? Ou tout simplement, comment sortir de la traditionnelle baguette et trouver un peu d'originalité dans cet aliment si conventionnel? Maïteva a mis la main à la pâte pour vous aider à trouver le pain qui vous correspondra le mieux et qui vous fera le plus de bien. Vous l'aurez donc compris, le pain est un nutriment sain, à condition de ne pas l'accompagner de matière grasse. Il ne vous reste plus qu'à savoir comment faire le bon choix. Et pour cela, Eric Kaiser, boulanger artisan, nous explique comment on reconnaît un bon pain. Alors, première des choses, une belle caramélisation. Vous voyez, la baguette n'est pas trop cuite, mais elle a une couleur quand même caramel. Ensuite, il faut qu'elle chante. On dit que le pain chante. Donc le pain croustille, on l'écoute à l'oreille, on l'entend chanter. Et alors, quand il sort du four, c'est vrai que c'est une belle histoire, parce qu'on entend ce pain crépiter, chanter pendant quelques minutes. Alors, on voit là, ici, une très belle fermentation. Ça nous donne cette mie qui est grasse. On va la sentir. Vous pouvez la prendre et l'appuyer légèrement vers votre nez. Et vous allez avoir les différents arômes qui vont remonter vers vous. Ensuite, bien évidemment, on va goûter ce pain. Une femme devrait normalement consommer 200 grammes de pain par jour et un homme entre 250 et 300 grammes. Alors en France, actuellement, la moyenne, c'est d'environ 80 grammes par jour pour les femmes et d'environ 130 grammes par jour de pain pour les hommes. Un ordre d'idée, une baguette, ça fait à peu près 240-250 grammes. Donc une femme devrait consommer quasiment une baguette, enfin un petit peu moins d'une baguette par jour, et un homme une baguette, voire un petit peu plus. Pour quitter l'univers de la traditionnelle baguette, Eric Kaiser nous invite à découvrir des saveurs plus originales. Alors, on va voir si on va retrouver quelque chose. Peut-être sucré? Oui. Ou en tout cas salé. Je vais le goûter. Je pense que ça, c'est du sucre. Voilà. C'est du viennois au chocolat blanc. Ah! Celui-là, à mon avis, vous allez trouver facilement. Le pain au curcuma qu'on a vu tout à l'heure. Oui, mais on va rajouter des noisettes, des noix et un petit peu de beurre pour renforcer les arômes de tous ces différents fruits secs. Alors là, celui-là, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur de ce pain. Vous le ramenez vers le nez et le sentir. Le miel. Oui. Le pain légèrement brûlé, ferré, ce qu'on appelle. C'est le miel qui donne cet aspect-là. C'est vrai que ces pains-là sont du coup un peu plus riches en calories. On va plutôt les réserver à des occasions un petit peu... Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'ostéopathie. Cette médecine non conventionnelle vise à prévenir et guérir certains troubles du corps en tenant compte de sa structure générale. Mais si ces bienfaits ont été prouvés pour les adultes, saviez-vous que l'ostéopathie s'applique également sur les bébés? À partir de quel âge peut-elle se pratiquer? Quels sont les atouts pour vos petits? Maïteva a rencontré des spécialistes pour améliorer le bien-être de vos chères têtes blondes. Souvent, nous ne sommes pas très à l'aise à leur compagnie. Mais si je vous parle de thérapie grâce aux abeilles, c'est-à-dire l'apithérapie, là vous allez partir en courant. Pourtant, les abeilles sécrètent une substance bénéfique à notre organisme. Le miel, par exemple, possède des vertus apaisantes reconnues depuis des millénaires. Mais il y a bien d'autres produits. Alors que choisir entre le miel, le pollen ou encore la gelée royale? Maïteva s'est glissée dans une ruche pour faire des abeilles vos meilleurs amis. Produit miracle et 100% naturel. Et pour l'anecdote, c'est au Conseil régional d'Île-de-France qu'elle va faire connaissance avec ces petites abeilles parisiennes. J'ose pas trop m'approcher. Non, vous risquez rien, vous ne risquez rien. Ce sont des abeilles extrêmement douces. Alors, parmi les produits qui servent... Un concentré de vitamines naturelles. Oh là là, dis donc. Ah. Donc là, je commence par le scrub au miel, qui est à base de fleurs d'oranger, de miel et de sucre de canne. Ça permet d'éliminer les cellules mortes, d'activer le renouvellement cellulaire, surtout d'adoucir la peau. Utilisé pour sa forte concentration en vitamines, protéines, sels minéraux et oligo-éléments, il sublimera votre corps. C'est comestible? Est-ce que vous me mettez sur le dos ou pas? Non, là, c'est pas comestible parce qu'il y a des huiles essentielles quand même. Parce que ça sent tellement bon qu'on a presque envie de le mettre sur sa tartine. Oh!
En tout cas, vous avez eu des mains de fée et je me sens très apaisée. C'est un peu grâce à vous et c'est un peu grâce au miel aussi, je crois. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et oui, difficile de résister à une bonne tartine de miel. Aussi bon à déguster que pour le corps, le miel est un partenaire 100%. Qu'il est démoralisant de rentrer le soir chez soi et d'avoir des jambes dignes d'un poteau télégraphique. Vos jambes sont lourdes, tellement lourdes. Seulement voilà, vous ne savez plus comment faire pour anéantir ce problème. Quelle en est la cause? Les crèmes sont-elles la solution idéale ou faut-il absolument se doucher à l'eau froide? Maïteba a mené son enquête pour vous réconcilier avec vos cambettes. Chaque semaine dans Maïteba, on fait tous ensemble un petit geste malin pour se sentir mieux et zen. Se sentir bien dès le réveil. Quoi de plus agréable? Eh bien, figurez-vous que les Japonais ont mis en place une technique d'automassage que vous connaissez sûrement. Le Do-In, visant à stimuler votre énergie dès le matin. Alors, suivez-moi pour un réveil en douceur et surtout du bon pied. Qu'il est difficile de se réveiller le matin. Alors pour bien commencer la journée, voici quelques exercices simples. D'abord, dans votre lit, échauffez vos pectoraux et vos bras en exerçant des pressions avec les paumes de vos mains. Ensuite, étirez bien votre dos et en même temps les muscles de vos cuisses. Seconde étape, en dehors du lit. Étirez-vous le plus haut possible, puis le plus bas que vous pouvez. Entrecroisez ensuite les bras et les mains et étirez-les bien sûr sans forcer. Répétez l'exercice une dizaine de fois. Après cela, passez aux poignets afin de bien les préparer à une journée d'activité intense. Il est conseillé de les travailler au moins 1 minute chacun. Finissez vos exercices par des petits étirements des mollets en vous appuyant contre un mur. Et une bonne douche ponctuera votre réveil énergie. Et voilà, Maïteba, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a déjà fait du bien. Retrouvez toutes les infos sur teva.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Maïteba. Et en attendant, n'oubliez pas, osez la couleur. Ciao.